Bonjour à tous, merci, madame l'ambassadeur d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, en face de l'Union des consuls honoraires en France, et puis, de la des consuls européens. On a depuis le confinement, décidé de faire cette, série de visioconférences qui correspond finalement bien à notre structure puisque nous sommes sur toute la France, et donc ça nous donne l'occasion de nous retrouver sur des points d'actualité, sur des sujets, géopolitiques, ou des sujets en jeu, et la Moldavie se trouve être vraiment au croisement, de nos intérêts. C'est pourquoi je vous remercie encore plus d'être là. Je vais laisser la parole, à Guy Pouget, qui est consul honoraire de Moldavie, pour vous accueillir. Vous aurez ensuite le temps de faire une intervention, et nous couperons l'enregistrement à la fin de votre intervention pour laisser libre cours aux questions qui seront d'autant plus impertinentes que nous aurons cette liberté de ne pas être enregistrés. Guy, je te laisse la parole. D'abord, bonsoir Madame Colligaro, Excellence. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Ça me fait un très grand plaisir parce que nous recevons beaucoup d'ambassadeurs, de personnalités, et vous êtes proche de nous. Et ça, c'est très très bien d'avoir quand même votre présence parmi ces réunions UCHF. Bien sûr, vous allez avoir beaucoup de questions qui vont porter sur l'enjeu actuellement politique un petit peu les abus, ce qui se passe avec nos voisins de l'Ukraine, mais il y a aussi la vie en Moldavie qui est, vous allez nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe en Moldavie, puisqu'on a beaucoup de questionnements à ce sujet-là. Voilà, Madame l'ambassadrice, bonne soirée avec nous et merci encore. Voilà, peut-être j'ajouterais pour information que vous avez donc les consuls du Canada, de Suède, de Lituanie, vous avez des Africains, vous avez également le consul de Pologne, Voilà. et puis des gens de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Comme ça, vous savez qui vous avez devant vous. Tout d'abord, bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Madame et Monsieur les membres de l'Union de consuls honoraires en France, merci beaucoup pour l'attention que vous portez à la Moldavie et à tous les défis qui sont autour de notre pays. Et pour nous, et pour moi personnellement, je suis ravie de participer à cette rencontre dans un format qui est plus acceptable pour tous. Finalement, les connexions numériques aujourd'hui, ça nous aide à avoir une connexion plus rapide en n'importe où on se trouve, soit en France, soit à l'étranger. Et je vous remercie à toutes et à toutes de l'avoir organisé dans ce format-là. Je crois que tout d'abord, pour nous, c'est très important de mentionner que quand on parle de la relation entre la Moldavie et la France, je voudrais tout d'abord noter qu'on a vraiment une profondeur des liens qui unissent nos deux pays, mais également c'est la détermination commune à renforcer cette relation dans les années à venir. Et d'un côté, je crois que c'est très important à réitérer que la France a été parmi les premiers États au monde à reconnaître l'indépendance de la République de Moldova et parmi les premiers pays à ouvrir son ambassade à Chisinau. Étant l'un des premiers des développements les plus importants de notre pays, la France a été et reste un modèle de développement et un bon exemple à suivre pour notre démocratie, qui est encore fragile, mais déterminée à se défendre et à se renforcer. Les relations entre nos deux pays ont toujours été très étroites grâce aux affinités linguistiques et culturelles qui les unissent. De même façon, on partage également les valeurs de la francophonie, y compris à travers la promotion de la langue française et la diversité culturelle et linguistique. Et ici, je dis toujours que nos consuls honoraires en France, comme Monsieur le secrétaire général Guy Pouget, ou on a encore deux autres qui ne sont pas aujourd'hui connectés, ils contribuent aussi à cette
connexion linguistique, mais aussi de valeurs. Et l'ouverture et la volonté réciproque ainsi que l'effort commun ces dernières années ont assuré une évolution dynamique sans précédent du dialogue politique bilatéral, de multiples contacts étant maintenus au plus haut niveau. Je crois que simplement, on a eu les dernières années 2 visites du président Macron à Chisinau après 24 ans. Et on se dit qu'en 29 ans, à peu près 30 ans de nos relations bilatérales, seulement 2 rencontres entre les présidents de la Moldavie et le président de la France se sont organisées en 1997 et en 1998. Et après une interruption de 24 ans, on constate aujourd'hui une dynamique sans précédent. Et de même façon, ces contacts se retrouvent aujourd'hui aussi au niveau exécutif, au niveau interparlementaire, aussi avec une relance et une renforce. L'année passée, on a organisé un colloque qui a contribué aussi à l'approche et aussi au développement qui se sont enregistrés en Moldavie envers de l'Union européenne. Nous sommes reconnaissants que les relations Moldavie-France se sont aussi prises avec une solidarité dont a fait preuve dans les moments cruciaux et complexes pour notre pays pour surmonter les conséquences de l'invasion armée de l'Ukraine par la Russie et pour gérer les flux de réfugiés. Je tiens à mentionner ici la création de la plateforme de soutien de la Moldavie avec l'appui direct de la France qui assume la coprésidence de la conférence à côté de l'Allemagne et de la Roumanie. On a eu pendant 2022-2023 quelques réunions. Aujourd'hui, et finalement, la plateforme nous avait aidé à gérer toutes les crises qui se sont abattues envers de la Moldavie, la crise économique, la crise énergétique, mais aussi la crise des réfugiés. Aujourd'hui, en Moldavie, on a 160 000 réfugiés ukrainiens et grâce à la plateforme, on a réussi vraiment d'assurer une réponse sûre et claire envers ou plutôt réponse humanitaire efficace. Aussi, grâce à la plateforme, on a assuré une paix, une stabilité et cohésion sociale, un espace de respiration pour les réformes et l'agenda de l'Union européenne. On a surmonté quelques hivers plus difficiles du point de vue la hausse de prix à tout ce que ça signifie l'énergie et la couverture du déficit budgétaire pour les 2 dernières années. Finalement, la plateforme, comme a été créée immédiatement après le déclenchement de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, on constate qu'on peut transformer cette plateforme avec des objectifs pour le développement de longue durée. Et comme ça, on est en train aujourd'hui de discuter avec les partenaires le format de changement de cette plateforme. De l'autre côté, les relations bilatérales entre la Moldavie et la France se sont aussi concentrées envers du concept de la communauté politique européenne. Et depuis le début, en 2022, nous avons soutenu sans équivoque l'initiative du président Emmanuel Macron relative à la création de la communauté politique européenne. Et comme vous le savez, le 1er juin dernier, nous étions privilégiés d'être les hôtes du 2e sommet de la CPE, organisé dans un site pittoresque à seulement 20 km de la frontière avec l'Ukraine, où se sont réunis 49 dirigeants européens et qui ont discuté comment on peut faire face à des défis communs tels que la guerre contre l'Ukraine, des questions de sécurité plus larges, la résilience énergétique et les interconnexions en Europe pour un continent mieux connecté et plus stable. Bien sûr que aujourd'hui pour nous la CPE ça reste aussi une plateforme de discussion très ouverte qui réunissent et qui reconfirme toutes les complexités. Mais finalement, c'est très important d'avoir la compréhension et le dialogue entre tous les pays européens.
Comme vous les avez déjà compris, pour la Moldavie, l'intégration européenne reste et est la priorité numéro un. Nous sommes un pays européen et nous avons une histoire européenne et nous parlons une langue européenne. C'est ce que n'est pas une question de choix, c'est plutôt une direction naturelle vers l'Europe et l'Union européenne. C'est clair que ce chemin n'est ni simple, ni facile, ni le court. Cependant, la majorité des citoyens moldaves voient notre avenir précisément au sein de l'Union européenne. Et dans cette perspective, la France a été parmi des acteurs clés qui ont décidé d'accorder le statut de pays candidat à la Moldavie. C'était une décision courageuse de la part de l'Union européenne en pleine guerre en Ukraine, mais cela représente une décision historique et une chance historique pour nous en Moldavie et de nous rapprocher de l'Union européenne et d'offrir une vie meilleure à nos citoyens. La guerre brutale et injuste contre l'Ukraine a donné à l'Union européenne une nouvelle dimension, celle d'un projet de paix. Et c'est exactement dans ce sens qu'aujourd'hui, en Moldavie, nous sommes extrêmement motivés à mettre en œuvre toutes les réformes qui se retrouvent dans toutes les recommandations de la Commission européenne de faire progresser ce processus. Bien sûr qu'on a beaucoup de discussions et beaucoup de défis envers de la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, le respect des droits de l'homme, lutte contre la crime organisée et le renforcement des capacités des institutions publiques. Mais il reste des domaines sur lesquels les autorités nationales sont concentrées et nous avons une raison de faire ces réformes parce qu'il y a cette direction claire vers l'adhésion à l'Union européenne. On espère beaucoup que dans cette partie de l'année, on va lancer et on va avoir la première session du comité intergouvernemental pour l'adhésion à l'Union européenne en lançant avec déjà toutes les procédures l'adhésion, le processus d'adhésion à l'Union européenne. Et dans ce contexte, on reste toujours très reconnaissant aux autorités françaises pour la confiance et l'appui dans ce sens-là. Et nous souhaitons que l'Europe soit unie, forte et en paix, parce que finalement, le processus de l'élargissement, ça peut permettre d'assurer et le dialogue et la cohésion sociale et la sécurité et la paix. La volonté de la Moldavie est de contribuer au bien de l'Europe et à notre sécurité commune. C'est dans ce sens-là qu'il sera très important pour nous d'avoir l'avancement de toutes les procédures envers de l'adhésion plus tôt possible, même qu'ils se dureront plusieurs années. Et pour nous, c'est très important de ne pas gaspiller de temps ni de dynamique de ce processus et de motiver aussi les citoyens. Bien sûr que de l'autre côté, on est aussi avec plusieurs défis internes, comme vous le savez, le conflit transnistrien qui reste un des défis présents. De l'autre côté, dans les prochaines années et aussi pendant cette année, on va avoir les élections présidentielles au mois d'octobre et l'été 2025, les élections parlementaires. Pour cette année, dans le même temps, avec les élections présidentielles, il est prévu un référendum sur l'intégration européenne, d'avoir cette réconfirmation de la part de la population envers de l'esprit et d'avoir cette politique sans équivoque inclue dans la Constitution, motif pour lequel tous les citoyens sont appelés à voter en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. En conclusion, je peux réitérer le fait que oui, la Moldavie aujourd'hui a plusieurs défis qui se présentent devant nous, mais aussi ces défis sont aussi envers des pays européens. On est engagé envers de notre programme des réformes. Pour la Moldavie, c'est clair que le chemin est vers l'Union européenne et c'est un voyage de transformation. Notre pays aujourd'hui bénéficie plus que jamais du soutien de nos partenaires européens et
il est très important d'avoir le soutien constant sur la politique, diplomatique, économique, tant au niveau bilatéral que dans l'ensemble de l'Union européenne. Et pour nous, c'est très important que la Moldavie, il n'est pas seulement un pays bénéficiaire des différents projets ou de l'attention, mais dans l'esprit de la Moldavie et le fait que la Moldavie soit un pays contribuable, solide à tout ce que ça signifie la famille européenne. Et généralement, les politiques se rencontrent toujours ou les transformations pour assurer la vraie transformation d'un pays. Et l'objectif d'adhésion à l'Union européenne, finalement, ça assure cette motivation interne d'assurer toutes les réformes et les transformations, mais aussi de donner un autre niveau de vie à nos concitoyens parce que les réformes et les transformations se misent en œuvre pas seulement parce qu'il y a des recommandations de la Commission européenne ou des différents partenaires, mais c'est la motivation, la vraie motivation d'assurer une vie meilleure. Et finalement, la vie meilleure, pas seulement en Moldavie, mais un continent européen en sécurité. Et dans cet esprit, comme la guerre en Ukraine, ça nous avait transformé et donné un nouveau esprit et dynamique entre nos relations bilatérales entre la Moldavie et la France. Je dis toujours que ça se fait aussi par les citoyens et je vous remercie pour le soutien qu'on a eu de la part de la société française pour nous soutenir dans les moments critiques à aider l'assistance pour les réfugiés ukrainiens en Moldavie. Mais je vous remercie aussi pour le soutien et la confiance dans la République de Moldavie en tant que futur membre de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. On va arrêter l'enregistrement et on va pouvoir passer aux questions impertinentes. Je connais nos amis. Juste avant d'arrêter l'enregistrement, puis-je te suggérer d'annoncer nos 3 prochains temps forts pour nos amis qui vont nous regarder en replay? Tu as raison. Alors, en petite parenthèse, effectivement, merci Bertrand, pour vous dire qu'on va avoir un programme chargé dans les semaines qui viennent, puisque le 5 juin, nous accueillerons Madame l'ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, d'autres problématiques. Le 19 juin, nous accueillerons le général Michel Yakovlev, que beaucoup connaissent à travers les médias, mais qui a été le correspondant de la France à l'OTAN, et qui a été chef d'état-major de l'OTAN. Et il sera sans doute un peu provocateur, puisqu'il souhaite traiter des 20 ans de chaos qui nous attendent et de la façon dont nous allons les gérer. Ça manque peut-être un peu d'optimisme, mais je sais qu'il saura nous apporter un éclairage intéressant. Et enfin, le 17 juillet, nous aurons son Excellence l'ambassadeur de Hongrie pour la présidence hongroise de l'Union européenne. Donc, merci à tous. Et puis, on peut arrêter maintenant là.